Yes, we're going to draw Goofy. To draw Goofy, we need a line, an horizontal line. On va donc avoir besoin d'une ligne horizontale. Mes amis, je check juste mes feutres, car chaque feutre a son importance. Oui, ça devrait aller. Alors, on va faire donc une ligne horizontale, mais pas tout à fait au centre, un peu plus bas, parce que l'ami Dingo, il a un grand chapeau. So, we need an horizontal, but not exactly in the center, because leave some room here, because our friend Goofy has a big hat, you know. So, let's do that horizontal. Okay, like this, kind of. Don't worry if it's not a perfect line, okay. We're going to draw now a circle on that line, right, medium size. On va faire un cercle de taille moyenne, comme ça. Donc vous tournez, et quand vous êtes prêt, vous posez le crayon pour faire à peu près un cercle. Alright, so you turn, and when you're ready, you put your pencil on the sheet of paper. Alright, so now you have to measure that circle. On va mesurer le cercle. On va reporter cette mesure en bas, ok? Et on va faire une autre horizontale, ok? So, you measure, and you have here the right way to draw another horizontal. And then, in the middle, another one. Et puis on ajoute une autre horizontale entre les deux horizontales qu'on vient de faire. Finally, we need a vertical. Finalement, il nous faut une verticale qui va passer donc juste au milieu, ici, du cercle. So you're going to go through here the circle in the middle. And now you have what we call the construction grill. On a maintenant ce qu'on appelle une grille de construction qui va nous aider bien entendu pour dessiner. Ça va nous servir de repère. Alors on va commencer avec le museau. We're going to start with the snout, which is just a simple curve in the center on the horizontal line, like this. Donc on commence par le museau. Voilà. On dessine donc le centre au niveau de la ligne horizontale, et sur ce museau, on va dessiner deux pupilles assez longues. So now we're going to go two ovals, which are the pupils. Okay, very long one. So you turn like this, you turn and turn and turn. Vous avez vu, j'ai tourné comme ça. I turn and turn and turn to draw the pupils. So you start in the center, and then you make it bigger and bigger. And don't forget that the right pupil is a bit longer than the left one. Alright, like this. Okay? When you're sure about it, you can underline the edges. Voilà, quand vous êtes sûr de votre dessin, vous pouvez bien sûr renforcer les bords, comme ceci. Et voilà. Vous avez bien remarqué que la pupille de droite est un peu plus grande que la pupille de gauche. Voilà, on va pouvoir dessiner le nez maintenant. Let's draw the nose. A big oval this time. Donc on va dessiner un ovale comme ça, on commence pas trop grand, on tourne, en pensant à un ovale, et on agrandit l'ovale, vous voyez, comme ça, de plus en plus grand. Alright. Till we have the good shape, which is the big oval, because Goofy has a big nose, and we can color inside. Donc bien sûr, on peut colorier l'intérieur, parce que c'est une truffe, hein, finalement. Nous avons là une belle truffe, bien sûr on peut surligner les bords, voilà, et bien noircir l'intérieur. Voilà pour la truffe. Alors, notre ami Dingo, il a aussi un masque comme Mickey, et pour dessiner ce masque, on va penser une lettre M très arrondie, comme la lettre M d'un fameux restaurant que je ne citerai pas. So now we are going to draw the mask, and Goofy has a mask. It looks like a letter M, but very wrong. Okay, think about a famous restaurant that we all know. So you start here in the middle, and you draw that letter M, a very rounded letter M, like this, going more or less near the top of the circle. All right. So as you just saw, I'm sketching and then I underline. Donc, vous voyez, quand je suis pas trop sûr de la forme, d'abord j'esquisse, et quand je suis plus sûr, je repasse sur la forme pour la préciser. Comme ceci. Vous voyez, la lettre M. Allez, on va en faire une autre du coup, puisqu'on sait la faire maintenant. Let's do another one at the top of the circle. Another letter M like this. Vous voyez?
une autre lettre M, pardon, juste au-dessus ici, pratiquement en haut du cercle, même si c'est pas grave, ça dépasse un peu. Et puis on va ajouter de chaque côté du museau, mes amis, on va ajouter deux petites lettres J. Let's add now two letters G on the horizontal line on each side of the snout here. Alright, two letters G. Very good. And then we can draw the cheeks, which looks like two letters C facing each other. Donc on va dessiner deux joues qui sont comme deux lettres C qui se font face. Alright. Allez, on part à la lettre J ici, et on dessine cette lettre C. On l'esquisse tout d'abord. Voilà. Alors celle de droite est un peu plus longue que celle de gauche. So, the letter C at the right side is a bit longer than at the left. You see? And then, when you're ready, you make your curves a bit thicker and more precise. Okay? Quand vous êtes sûr de vous, eh bien c'est le moment de repasser sur ce que vous venez de faire pour préciser votre dessin et corriger un peu. Vous voyez? Maintenant qu'on a les joues, on va pouvoir dessiner les dents qui se trouvent de chaque côté des joues. Donc c'est comme deux morceaux de sucre, des gros morceaux de sucre, donc des rectangles. So we can draw the teeth, which looks like two pieces of sugar. So it's a rectangles, like this. You see? Yeah, you need a pencil. It's for you. You're welcome. Okay, you can give me the other one. Yes, very good. Alright then. So, same thing, when I'm sure, underline. Donc quand je suis sûr, hop, je repasse dessus. Voilà, depuis les dents, on va pouvoir dessiner la bouche. You can now draw the mouth, which looks like a letter U, a big one. So you start here at the corner, you go down and you go back to the center of the right tooth. Donc on va démarrer à l'angle de la dent de gauche, on va faire cette lettre U qui va remonter et se retrouver au centre de la dent de droite. Comme ça. Voilà. La même chose pour la lèvre. Same thing for the lip. Another letter U. Like this. Very good. And now that we have the mouth, we can draw the tongue. Maintenant qu'on a la bouche, on va pouvoir dessiner bien sûr la langue. La langue qui est deux petites collines. C'est comme deux petites collines, regardez. It's like two hills. Alright. Two hills. And now, okay, we're going to draw, to color the inside of the mouth. On va donc colorier l'intérieur de la bouche en noir. Alors évidemment, ne coloriez pas les dents, ni les joues, ni la langue, mais seulement l'intérieur de la bouche. Okay, so let's draw the inside of the mouth. Okay, not the tongue, not the teeth, not the cheeks. And it's going to really pop out the drawing. Ça va donner du relief tout de suite. Car le noir, c'est la profondeur en dessin. Alright? You see? Very good. Okay. Here we are. So now let's move back to the head and we're going to underline the edges of our circle. Okay, on va donc préciser les côtés de notre cercle. Ici. Ah, avant ça, pardon, j'ai oublié, arrêtez tout. On va entourer les deux lettres J, pardon, avec deux petites lettres C. We have to circle before the two letter G with two letter C, like this. Ici, là. Voilà, ça va comme ça vous permettre d'arrêter au bon endroit. Ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire de surligner les côtés du cercle ici. Comme ça, on s'arrête juste au-dessus. Voilà. Mais à droite, attention, vous laissez un petit espace. So leave a little space here at the right side. Because we have now to draw a kind of letter D. On va dessiner une sorte de petite boule ici, c'est comme une lettre D. Ça va être le point de départ pour dessiner l'oreille. It's going to be the start point to draw the ear. And the ear has a banana shape. Hein, l'oreille a une forme de banane. Donc on va commencer par l'esquisser. On part donc de la petite boule qu'on a fait ici. On esquisse cette forme de banane, n'est-ce pas? Voilà, comme ceci.
Très bien, et une fois que c'est esquissé, ben, évidemment, on voit que c'est à peu près ça, alors on peut surligner. And now that I'm ready, I underline this banana shape, like this. Same thing on the other side, la même chose de l'autre côté. On démarre à côté de la dent ici, on esquisse. Alors notez bien que l'oreille de gauche est plus longue, elle descend plus loin. Vous avez besoin d'un crayon. Donc cette oreille de gauche descend plus loin que l'oreille de droite. You're welcome. Ok. Et alors ça donne une sorte de mouvement. Ok, it's going to give some kind of movement, animation to the character, which is the dog, and do like this. Hein, les chiens, ça secoue la tête. Donc voilà, là c'est une petite illusion d'optique, on va dire, qui permet de donner du mouvement à notre dingo. Alors, il ne nous reste plus qu'à dessiner le chapeau. Est-ce que vous êtes prêts pour le chapeau? Are you ready for the hat? Yes. Ok, let's go then. Alors les amis, on va commencer ici à gauche. Au niveau du sourcil, on va commencer par une petite courbe. Ok? Here, on the right side, a tiny curve. And on the right side, sorry, a longer curve. Donc on a deux petites courbes qui partent sur le côté. On va pouvoir les entourer avec une forme de haricot. So let's circle these two curves with a bean shape, like this. Alright? A bean shape. Then two more curves, same thing. Allez, la même chose, encore deux courbes. Une petite, une grande. And then you can link these two curves with another curve inside, which is going to be the ribbon. And you can paint it black, that ribbon. Allez, donc il y a une courbe qui rejoint les deux courbes qu'on vient de faire au-dessus du haricot. Avec une courbe à l'intérieur. Et ça va nous faire le ruban du chapeau. Comme ça. Regardez, ici. Le ruban du chapeau qu'on peut colorier en noir déjà. Très très bien. Allez, pour finir le chapeau, il faut dessiner une lettre U, une grosse lettre U à l'envers. Now, a big letter U upside down to finish the hat, like this. Okay? Very good. Then another letter U on the side, like this. Allez, on est prêt, on surligne. Very good. And then, to finish, 3 hair on this head. Allez, maintenant il nous faut dessiner 3 cheveux sur la tête de dingo. Alors on commence ici sur le sourcil de gauche et on fait ça en un seul mouvement, ce sera plus joli. Et les deux autres sont plus courts de chaque côté. Tout est sur le sourcil de gauche en fait. Un grand et deux petits. Alright? And then it's almost done. Pratiquement parfait les amis. Ok. A bit of cleaning, un peu de nettoyage du dessin. Et on est pas mal, on est pas mal. Alors, pour vraiment bien terminer, il nous faut colorier en noir certaines parties comme les oreilles et le masque. So now we have to color in black some parts of Goofy, the ears and the mask. So, to color, you have to go always in the same direction. For me, it's horizontally. So, I'll give you just an example. You will be able to finish at home. Ok, je vous donne juste l'exemple de ce qu'on peut faire. Très rapidement. Car le temps nous manque un peu. Voilà, regardez. Juste les oreilles, ici le masque. Comme ceci. Alors surtout ne pas dépasser le masque, bien sûr. On garde bien les yeux blancs. Et voilà. Donc ça, vous pourrez le terminer à la maison, vous aurez du travail. Maintenant que nous avons terminé notre chef-d'œuvre, il s'agirait bien sûr de le signer, c'est très important. Every masterpiece needs a signature. Okay, and a good pen to do it. Alright, and today we're 22. Allez, le 22 avril, comme ça on se souviendra de ce moment magique, mes amis. Et voilà,
Notre dessin est à présent terminé, mes amis. Now it's finished. So you